La drague directe, hardcore, no bullshit. Bienvenue au Coach Drague Podcast, je suis Consti de CoachDrague.com. Comment se trouver une ou plusieurs petites amies? Comment se trouver des maîtresses, des fuck friends, des plans cul? Bref, comment atteindre tes objectifs en matière de drague, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cher auditeur, ça fait déjà 6 mois, ou peut-être même plus, que j'ai envie de partager ce conseil avec toi. En fait, ce n'est pas un conseil, mais une analogie. Cette analogie ne vient pas de moi, mais d'un de mes clients. Ce client est un homme de 30 ans qui travaille beaucoup. Quand il a décrit sa vision, sa façon de voir les choses, je me suis dit, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tout le monde a vécu ça, tout le monde se reconnaîtra là-dedans. La session de coaching avec mon client avait lieu après ses examens, 1 ou 2 semaines après ses examens. Donc, cet homme travaille beaucoup et en plus, il suit des formations. Et voici ce qu'il m'a dit. Consti, je travaille à temps plein. Je n'ai que 4 heures par jour pour étudier. En plus, si j'étudie plus que 4 heures, je perds ma concentration. Donc voilà, je fais mon planning bien à l'avance, je commence à étudier à temps, je respecte plus ou moins mon planning, je fais mes 4 heures d'études par jour, je vais aux examens, voilà. Si je passe, sinon tant pis, mais au moins, je sais que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Alors, je lui ai posé la question suivante. Est-ce que, pour tes examens, tu te fixes un certain score comme objectif? 14 sur 20, 16 sur 20, 18 sur 20 ou peu importe? Il me répond, ah non, j'aimerais avoir le maximum bien sûr, mais si je me fixe un score comme objectif, je risque d'être déçu. Ça va augmenter le stress, ça va augmenter la peur d'échouer. En plus, je ne sais pas comment les profs évaluent exactement les examens. Si le prof est de mauvaise humeur, peut-être que ça va influencer mon score, je ne sais pas. J'étudie régulièrement, je fais le maximum, je ne peux pas faire plus que ça. Et là, je lui pose la question suivante. Mais, est-ce que tu vois la différence? Quand il s'agit de tes examens, tu te concentres sur ton comportement, sur tes actions, sur ton planning. Tu te concentres sur ce que tu contrôles. Tu sais ce que tu dois faire pour maximiser tes chances de réussir et tu exécutes. Tu vois la différence? Non? Alors, quand il s'agit de te trouver une copine, tu me dis que tu te sens seul, que tu aimerais avoir plus d'affection, plus de tendresse. Tu aimerais avoir une copine et point. C'est tout. J'aimerais avoir une copine et voilà, ça s'arrête là. Par contre, quand il s'agit de tes examens, tu ne me dis pas j'aimerais avoir 16 sur 20, point. Ah non. Quand il s'agit de tes examens, tu planifies, tu t'organises, tu modifies ton comportement, tu adoptes de nouveaux comportements et tu exécutes de manière disciplinée et de manière régulière. Oui, tu tiens compte du résultat, mais tu en es détaché. Tu te concentres sur la tâche, sur le comportement. Tu maîtrises déjà les clés de la réussite. Il ne te reste plus qu'à traduire ça dans le domaine de la séduction. Si tu veux te trouver une copine, ou n'importe quel autre objectif, tu dois tout simplement appliquer ces mêmes principes. Tu planifies, tu t'organises, tu adoptes de nouveaux comportements, tu exécutes de manière structurée, disciplinée, etc. Oui, tu tiens compte du résultat, mais tu en es détaché. Tu te concentres sur la tâche, sur le comportement. Et par la suite, tu prends du recul et tu évalues. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que ces actions ont été suffisantes pour atteindre mon objectif? Si oui, tant mieux. Alors tu te fixes de nouveaux objectifs, des objectifs plus ambitieux, et tu adoptes de nouveaux comportements et tu exécutes. Voilà, tu répètes tout simplement le même schéma. Par contre, si tu n'as pas atteint tes objectifs, alors tu ajustes ton objectif ou tu modifies ton comportement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, cher auditeur,
Laisse-moi te poser une question. Sur quoi est-ce que tu te concentres? Sur le score? Sur le 10 sur 10? Sur la petite amie? Ou sur ton comportement? Sur les tâches à effectuer? Sur le parcours? Sur les étapes? Tu as beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs si tu te concentres sur ton comportement, sur l'exécution des tâches, sur le parcours, sur les étapes. Alors, la question suivante se pose. Quels sont les bons comportements? Je vais te répondre par des questions. Combien de fois es-tu sorti cette semaine pour rencontrer des filles? Combien d'heures as-tu consacré à la drague sur le terrain? Combien d'approches as-tu fait cette semaine? À combien de filles as-tu proposé un rencard cette semaine? Combien de fois as-tu essayé de ramener une fille chez toi? Combien de fois as-tu exprimé ton intérêt? Combien de fois as-tu essayé d'installer de la tension sexuelle dans tes interactions? Combien de textos as-tu envoyé? Combien de filles as-tu rappelé? Combien de messages as-tu envoyé sur ton site de rencontre préféré? Combien d'anciens dossiers as-tu essayé de réactiver? Et ainsi de suite. La morale de l'histoire? Cher auditeur, pour franchir la ligne d'arrivée, concentre-toi sur le parcours. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.